reste avec les équipes nationales. Alors on va rester maintenant avec une équipe qui est en train de se monter, qui est en train de gagner en confiance, qui est en train de jouer. Parce que pourquoi je dis elle gagne en confiance, on l'attendait pas au tournoi de l'UNAF, elle gagne le tournoi de l'UNAF, elle enchaîne des victoires. Donc c'est une équipe qui a une grosse marge de progression avant d'affronter, ce sera fin mars, Madagascar pour les Jeux Olympiques. C'est l'équipe de Azdine Aïdjoudi. Et Nassima Djaout a passé la journée avec cette équipe, justement, c'était mercredi. L'équipe jouait un match amical contre le Sénégal, son deuxième confrontation. Elle a gagné 3-2 lors de la première. Elle avait fait match nul, 0 partout. Retour avec Azdine Aïdjoudi sur la marge de progression de son équipe, sur les enseignements qu'il retire des différentes confrontations, mais également sur les points faibles de sa formation. C'est vrai, il y a quand même de bons indices révélateurs, mais disons, ce qui est important, c'est que quand ils reviennent dans leur club ou dans leur famille, il faut essayer de les encourager positivement et pas négativement, comme ça ils changent pas. Mon souci, c'est que à chaque fois quand je les récupère, avec un autre état d'esprit, malheureusement. Mais disons, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que quand je travaille avec eux, surtout entre janvier et février, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup rencontrés, on a essayé de corriger pas mal de choses, et surtout, comment gérer une pression. Aujourd'hui, c'est vrai que on joue notre 12e match, c'est très intéressant pour nous, mais le plus important, ce paramètre, il est aussi important. Le paramètre de pression du résultat, parce que quand même aujourd'hui on était à l'ombre et aujourd'hui on sort comme ça, cette équipe qui quand même essaye de marquer des points, c'est très important. On essaye, Inch'Allah, de parfaire les automatismes, on essaye aussi de corriger et d'avoir quand même une très bonne ossature dans l'équipe, mais à chaque fois on doit reprendre avec eux, surtout sur le plan psychologique. La trêve est arrivée au bon moment pour les U23. Sincèrement, d'un côté, c'est bien parce que, comme je vous ai dit, on s'est rencontrés pas mal de fois entre janvier et février. Fonctionnait presque comme un club. Mais disons, de l'autre côté, rien ne peut remplacer les matchs. Hein, oui. Vous voyez, on a joué cette semaine 2 matchs. On sent que on manque un peu de rythme. Quoi qu'on fasse. Mais disons, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, le championnat va reprendre. Les joueurs, quand même, auront leur rythme habituel. Et disons, je serais content de les voir une autre fois titulaires dans leur club. Et comme ça, je pourrais dire qu'on a quand même un bon effectif. Mais sur quel plan vous sentez que votre équipe est en pleine progression? Vous savez, on avait des objectifs de mettre cette équipe sur une expérience internationale. Déjà, quand même, alhamdoulilah, oui, maintenant on n'a plus le complexe d'affronter des équipes, on dort bien sûr, on a essayé, mais je veux dire, on a essayé aussi l'esprit de la gagne, hein, et il faut le dire que on a sur quand même les 12 matchs, 7 belles victoires, quand même c'est très très important. Pour nous, c'est quand même un point positif, mais il y a ce qui me rend un peu souciant de cette équipe, c'est un peu des fois la blessure ou absence, et beaucoup plus. C'est vrai, un avantage, c'est un groupe. J'ai quand même un bon groupe, mais ce qui me manque, un leader au milieu de terrain. On essaie de travailler dans la compensation, et j'espère, Inch'Allah, qu'il y aura quand même une émergence d'ici quelques mois dans ce groupe de leaders. Mis à part le leader, que manque-t-il à cette équipe? Peut-être de cohésion, puisque l'équipe doit travailler encore plus des matchs amicaux pour justement arriver à ces automatismes entre les joueurs. Et vous savez, même quand vous avez une équipe dans le championnat et vous êtes toujours à la recherche d'une bonne cohésion, des automatismes, moi j'en souffre quelque part, mais je me dis toujours, je compte sur nos acquis, parce qu'on fait toujours aussi à l'entraînement, dans la répétition des exercices technico-tactiques, on essaie de parfaire nos automatismes, c'est très important. Le plus important pour nous, c'est que on arrive quand même à une étape où maintenant les joueurs se mettent, disons, entre guillemets, à se bagarrer sur la place. On n'a plus de titulaires, on n'a pas de titulaires, mais les joueurs quand même se disputent leur place, c'est très important. Justement, Azdine Aïdjoudi, donc vous préparez Sidi Moussa, satisfait du centre?
Oui, je pense que c'est une fierté pour l'Algérie. Les choses marchent à merveille. On a le terrain d'entraînement. On a une très belle restauration. Sincèrement, on n'a pas envie aux autres. Au contraire, c'est une très belle. Je peux inviter Mohamed Djibour à venir ici constater. Tout de même, je pense que les commodités existent. On s'est adapté. Maintenant, on se sent chez nous. C'est très très important. Le Madagascar, on parle beaucoup de cette équipe malgache. C'est une bonne équipe, paraît-il. Sincèrement, je ne vous cache pas, on n'a pas beaucoup de choses sur cette équipe. On a quand même quelques infos, mais le message que je fais passer chez les joueurs, c'est qu'on a un match à domicile, le premier match à domicile. On doit être très vigilant. On doit le préparer convenablement. On doit essayer d'assurer notre qualification ici à Alger. Et bien sûr aussi, il faut bien la respecter, cette équipe, quel que soit son niveau, quel que soit son championnat, quel que soit ses joueurs. C'est vrai que l'info importante, c'est que, ou l'indice important, c'est que c'est une équipe issue d'une académie. C'est très important. Maintenant, à nous de prendre en main notre destin. D'ailleurs, il ne suffit pas de gagner et de passer l'étape Madagascar, puisque justement le mode de qualification est très difficile pour aller justement au JO. Oui, j'estime que ce rêve est partagé par tout le monde. Maintenant, il faut le dire qu'il y a eu déjà un tour, on était exempt. On joue le deuxième tour, il nous laisse un troisième. Et puis un tournoi à 8 nations. Là, ça va être très difficile puisqu'il y a 3 qui seront qualifiés et le 4e, c'est un match de barrage. Il faut avoir le souffle long. Oui, le souffle et la patience et l'espoir surtout. Et Inch'Allah, on va souhaiter que la chance va être de notre côté. Justement, à un mois et demi peut-être du match contre Madagascar, est-ce que Azdine Edjoudi a entre les mains son équipe? On a envoyé déjà une liste de 30 joueurs à la CAF. C'est déjà fait. Sur cette base, il y a des joueurs qu'on a éliminés déjà sur cette liste. Et puis, maintenant, je travaille sur une liste de 26 joueurs qu'il faudra. Aujourd'hui déjà, on m'a demandé de mettre une liste nominative pour réserver les billets à Madagascar au mois d'avril. C'est pas évident. Mais une chose est sûre, ce qui est intéressant, ce qui est important, au-delà, il y a cette dispute, il y a chez les joueurs cette envie, et d'ici, je pense au match aller, on va quand même avoir, Inch'Allah, une bonne équipe. Et voilà, déjà il faudra battre Madagascar, il faut surtout pas se louper contre Madagascar, c'est vrai que ça reste pas une grande équipe, mais bon, sur un aller-retour, tout peut arriver, c'est élimination directe. Après il y aura 2 autres matchs, c'est la formation de Jean-Marc Guillou, c'est lui qui l'a formé, puisqu'il avait lancé en Côte d'Ivoire, il a continué également à Madagascar, là aujourd'hui c'est avec l'académie du Paradou Athletic Club, voilà on signale au passage, et puis après il y aura 2 autres matchs avant d'arriver à un tournoi où les 3 premiers se qualifient et le 4e jouera un match barrage. L'Algérie d'ailleurs tente d'organiser le tournoi, elle est candidate pour l'organisation de ce tournoi. Donc il faut le dire, il a du temps pour travailler, mais il faudra passer déjà les éliminatoires, ce qui n'est pas donné d'avance. Absolument, c'est un long parcours à franchir et puis je pense que c'est dans les cordes de cette équipe. C'est dans les cordes. Vous avez un joueur également dans cette équipe olympique. Bolensa. Ouais, et qui fait partie des joueurs retenus par Azdine Edjoudi. On continue avec l'équipe olympique et on va retrouver un joueur de l'USM Al-Harrach, Riyad Kabla, qui analyse le parcours du groupe. Ça a été très difficile aujourd'hui. Bon, par rapport au match d'il y a 3 jours, on a vu une certaine progression, mais il reste un long chemin à faire quand même. Le plus important, c'est les qualifications qui auront lieu au Madagascar le 10 avril. Et bon, on se prépare pour cette échéance et il faut tout donner, faut cravacher dur aux entraînements, faut prendre tous les matchs au sérieux, que ça soit avec une équipe africaine ou une équipe européenne ou n'importe quel test. Faut prendre tous les matchs au sérieux. Vous sentez que l'équipe est en train de monter en puissance? Forcément, vu le travail qui se fait avec le staff technique, notamment dans nos clubs respectifs, je pense que si on continue comme ça, on a de bonnes chances de se qualifier, Inch'Allah, et pourquoi pas. Vous êtes en stage à Sidi Moussa, donc qu'est-ce que vous pensez de l'endroit? Est-ce que vous avez toutes les conditions? Franchement, on est très bien ici, on dort bien, on mange bien, on s'entraîne bien, et c'est le plus important pour un sportif. Je
pense. Plus après, vu qu'il y a eu la trêve, donc tous les joueurs sont présents. Vous êtes en stage depuis pratiquement assez longtemps. Vous êtes pratiquement. On a fait ce dernier mois, on a fait quand même trois bons stages qui chacun a duré de 7 à 10 jours. Et on a très bien travaillé. Vous travaillez presque comme un club. Peut-être même plus, parce que c'est une équipe nationale, faut se donner peut-être plus qu'on se donne dans nos clubs. Vous croyez à cette qualification pour les JO malgré le mode de qualification qui est difficile? Bah écoutez, toutes les équipes sont bonnes. On a vu aujourd'hui niveau africain. Sénégal, ils sont très bons, que ce soit tactiquement, physiquement, même techniquement. Et ça va être encore plus dur avec le Madagascar, je pense. Que représentent pour vous les JO? Bah, les JO, c'est comme... je dirais pas un rêve, mais c'est peut-être comme une Coupe du Monde, mais qui est moins importante, mais à nos yeux, c'est plus important qu'une Coupe du Monde. À notre âge, je veux dire. Donc voilà. Et j'espère qu'on va réussir, Inch'Allah. Farhou ga le peuple algérien. C'est tout le mal qu'on souhaite à Kabla Riyad et on va enchaîner avec Touati Youssef qui évolue à l'AS Cannes. Il analyse d'ailleurs son match et un petit peu le rendement de l'équipe et là, il est pas tellement content, on l'écoute. C'est le foot algérien, techniquement, c'est l'un des... On connaît tous les Algériens, ils sont réputés pour ça. Techniquement, on n'a rien à apprendre de personne. Mais après, voilà, c'est physique, le travail et la rigueur. Chacun doit rester dans son rôle. Et malheureusement, on pêche un peu avec cette équipe-là. Mais après, c'est au coach, c'est au travail du coach de savoir gérer ses états d'âme. Voilà. D'ailleurs, on vous a vu aujourd'hui quelque peu perdu. C'est pas le Youssouf Touati qu'on a l'habitude de voir. Non, du tout. Bah, c'est un peu compliqué de se positionner dans un registre où, voilà, exactement. Donc, je sais pas trop, fallait que je me positionne. Et vu que moi, je suis un joueur où faut que j'ai la balle dans les pieds. Donc, déjà, j'ai quelques difficultés avec mon club pour les déplacements. Parce que j'ai du mal à me déplacer sans le ballon. Je sais tout faire avec le ballon. Sans le ballon, c'est un peu compliqué. Et quand j'arrive dans une nouvelle équipe, où on joue pas en profondeur, où on cherche pas un peu les espaces, tout ça. Donc, je suis un peu perdu. J'arrive pas à me déplacer sans le ballon. Donc c'est pour ça que je voulais à tout prix le ballon et que j'étais un peu... Vous l'avez pas reçu beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça, après ma force avec le ballon, ce n'est pas sans le ballon, même si je pense aller... Je suis rapide, mais ma force c'est quand j'ai le ballon dans les pieds et puis voilà, je crée des décalages, je fais des 1-2, je rentre dans la surface. Aujourd'hui, on l'a pas fait, que ce soit avec moi, que ce soit avec mon coéquipier qui était avec moi en première mi-temps et en deuxième, on l'a pas bien fait, donc... Mais après, ça a travaillé, voilà, on se prend pas la tête, on a gagné, c'était l'essentiel. Tout le monde est content, et voilà, individuellement, après, si on n'est pas content, faudra qu'on se mette en question chacun. Mais collectivement, faut pas le montrer, et voilà, on fête la victoire et on est content. Pour terminer, je voudrais embrasser toute ma famille qui sont à Skikda, la famille Touati, je vous embrasse et à bientôt. Vous n'avez pas vu peut-être? Que j'ai pas vu, que voilà, je voudrais descendre, mais on m'a dit que c'était loin Skikda d'ici, donc voilà. Donc je les embrasse, ma grand-mère, mon grand-père, puis voilà, mes tantes et mon père et ma mère qui doivent sûrement m'écouter aussi. Bien voilà, on salue toute la famille, on en profite, on continue avec Touati Youssef. Il analyse de manière très lucide sa prestation, c'est un milieu excentré gauche, il faut le dire. Alors justement, le problème du déplacement avec ballon, sans ballon, s'inscrire dans un groupe, ça reste toujours très compliqué. Très compliqué parce que ça c'est la nature du footballeur algérien. Donc si des choses, des vérités, il y a des vérités de ce qu'il oui, il a de manière très lucide. D'une manière très lucide et mais c'est bien de le dire. Hein, mais je lui dirais un mot. Je crois que un joueur ne peut pas tout avoir, ne peut pas avoir toutes les qualités. Je crois que dans son cas-là, c'est comme c'est un joueur attaquant peut-être excentré gauche, ouais. Il a tendance à recevoir la balle, garder la balle et jouer et tout, mais dès que la balle qu'on lui demande, elle n'est pas chez lui, donc il est plus concerné par l'équipe. Il le dit, j'arrive pas à me déplacer sans ballon. Voilà, ça c'est une tare qui c'est une insuffisance. C'est une insuffisance aussi. C'est une insuffisance, il doit travailler pour ça, c'est vrai que l'entraîneur, il a une part de responsabilité dans un schéma tactique, dans une façon de travailler et tout. C'est dans une stratégie. Mais là aussi, il y a le joueur. On ne peut pas apprendre à un joueur à cet âge-là comment se déplacer, comment se replacer, comment faire pour récupérer le ballon, c'est fini. Le train est passé. Ah, c'est sûr. Non, mais je voudrais revenir parce qu'on a tendance à dire oui, mais un footballeur, il doit avoir le ballon dans les pieds. Mais il y a le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon, c'est on demande aux joueurs de se déplacer, de se déplacer sans ballon et tout pour trouver la solution. Il ouvre des espaces. Voilà, ce n'est jamais le possesseur du ballon qui trouve la solution, qui donne la solution. C'est toujours aux gens qui n'ont pas de ballon qui trouvent des solutions. Également à l'entraîneur également de canaliser tout cela.
La rigueur sur le terrain, parce qu'il a parlé de rigueur sur le terrain. En règle générale, c'est ce qui manque aux équipes algériennes. Ça, c'est la rigueur sur le plan défensif, sur le plan offensif. On a tendance à vouloir uniquement garder la balle, jouer au ballon et c'est tout. Il y a certains joueurs, je ne dirais pas tous, il y a certains où, quand ils ont le ballon, ils sont intéressés, ils sont concernés par l'équipe et tout, ils travaillent et tout, mais dès qu'ils n'ont plus le ballon, on les voit plus, ils sont absents. Eh ben ça, il faut travailler ça chez les jeunes. Il faut leur inculquer cette rigueur sur le plan défensif, sur le plan offensif et tout. Pendant la récupération de la balle, c'est un travail en groupe. De toutes les manières, on le dit, en récupération de balle, le premier c'est tout le monde qui est concerné. Les premiers défenseurs, ce sont les attaquants. Mais bien sûr. Alors on reste, puisqu'on y est, avec un joueur de cette équipe olympique, c'est Chelali Mohamed. Il évolue à Panionios, en Grèce. Il a 20 ans. Il est footballeur, c'est un attaquant, mais il a également un talent caché, il a un don d'imitateur. Chelali Mohamed, c'est le portrait du jour. Chelali Mohamed, je suis né le 4 avril 1989 à Montreuil. Je suis footballeur professionnel, j'évolue au poste d'attaquant au club grec de Panionios. J'ai fait ma formation au club du Havre, en France, puis j'ai fait une saison au club de Châteauroux et à présent je suis, comme je vous l'ai dit, au club de Grèce de Panionios. Qu'est-ce que vous aimez dans le football? La compétitivité en général, j'aime avoir des challenges, j'aime gagner des matchs et le charme du football c'est ça, gagner des matchs et être heureux. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le football? On va dire les blessures alors, ouais. Les blessures, oui, bon ça fait partie du métier quoi. Meilleur souvenir dans le football? Ma première sélection avec les U20. Pire souvenir dans le football? L'année dernière, ma blessure qui m'a écarté des terrains pendant 3 mois et dû à une pubalgie. Et si vous n'étiez pas footballeur, un autre métier que vous auriez pu exercer? Agent immobilier. Ouais. C'est très précis. Ouais, très précis parce que j'aime bien ça, j'aime bien le commerce, j'aime bien la relation clientèle, donc agent immobilier, ouais. À part le football, un autre sport que vous regardez à la télé ou que vous avez déjà pratiqué peut-être? Pratiquer non, mais bon j'aime bien regarder tout ce qui est handball, basketball, j'aime bien tout ce qui est sport avec ballon. Un entraîneur ou un coéquipier qui vous a marqué jusque-là? Non, pas spécialement. J'ai de très bons souvenirs avec tous les entraîneurs que j'ai eus, mais pas spécialement marqué. Votre joueur préféré, c'est qui? On va dire Karim Benzema. Club préféré? La JS Kabylie. Ouais, en Algérie, ouais. Et ailleurs, on va dire Real de Madrid. Qu'est-ce que vous aimez manger? Le couscous, traditionnel couscous de chez nous. Ouais, avec une petite sauce marca, bien, sympa. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé en plus. Musique préférée, qu'est-ce que vous aimez écouter? J'écoute un peu de tout, un petit peu de tout. J'aime bien me reposer avec un peu de Coran avant les matchs, j'aime bien. Film ou acteur préféré? Un film Scarface. Et non, acteur préféré, non, pas spécialement. Passe-temps préféré, comment vous aimez passer votre temps? Avec mon fils et ma femme.